Monsieur le vice-président de la métropole, Michel Faou, Madame la directrice de l'aménagement de l'Opac-du-Rhône, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les promoteurs, constructeurs, Mesdames, Messieurs, le lancement commercial de la seconde tranche des îlots verts est pour moi l'occasion, à nouveau, de parler plus généralement de ma ville, de notre ville. Dans un monde qui pousse à l'uniformisation, le choix de développer une opération de requalification urbaine, comme disent les techniciens, ou le lancement d'une opération immobilière, quelle qu'elle soit, est tout sauf anodin. Vous, nous sommes les metteurs en scène, dans une certaine mesure, de la vie future de nos concitoyens. C'est, vous en conviendrez, une responsabilité immense. Je parlais il y a quelques secondes du risque de l'uniformisation. Vous vous êtes bien sûr rendu compte de la grande diversité de notre ville. Un territoire très vaste. Nous sommes en effet une des villes du département la plus étendue après Lyon. Une ville très diversifiée par ses paysages, ses constructions, ses quartiers. Il n'y a pas un Saint-Priest, mais plusieurs Saint-Priest. Beaucoup de quartiers différents, et chacun a son caractère, son tempérament, ses spécificités, ses richesses et son histoire. Et lorsque nous développons un projet d'urbanisme, un projet immobilier, nous devons avoir cela en tête. Mon souhait le plus grand est ainsi que notre ville moyenne reste dimensionnée à l'échelle humaine. Chaque quartier, même nouveau comme celui-ci, doit être envisagé d'une part dans une histoire qui le dépasse, mais aussi comme un lieu de vie où chaque famille doit pouvoir se repérer aisément dans tous les éléments constitutifs de sa vie quotidienne. Offre commerciale, transport public ou individuel, école, service public. En bref, nous ne sommes pas des machines à loger, mais des facilitateurs de vie. Que nos quartiers puissent être des lieux où les familles se sentent bien et où les voisins se parlent et s'apprécient. Il n'y a pas une décision, une prise de position, un choix d'investissement, et Dieu sait qu'ils sont difficiles en ces temps, qui ne soit tourné vers ce but. Les élus de Saint-Priest font même une fixation: comment bien accueillir et faciliter la vie des futurs habitants des îlots verts. Et il est vrai que souvent mes demandes auprès de mes partenaires sont parfois considérées comme pesantes et insistantes. Je vous rassure, c'est pour la bonne cause. Mais je dois dire que je ne peux que me réjouir de l'excellente qualité d'écoute, notamment de la métropole sur ce sujet. Et là, je me tourne vers M. Faou, qui sait faire preuve à mon égard de beaucoup de patience et de compréhension. N'en doutez pas, Monsieur le Vice-président, je vais encore et souvent user et abuser de votre écoute et de votre patience. Je sais que vous partagez avec moi ce double impératif: répondre aux besoins de logement sur notre territoire métropolitain, mais aussi se donner le temps d'accompagner les changements que cela induit. Monsieur le directeur, parce qu'il était prévu que Monsieur le directeur de l'Opac soit présent. Madame la directrice de l'aménagement de l'Opac-du-Rhône, j'espère que lorsque vous voyez arriver de nouvelles demandes, de nouvelles exigences du maire de Saint-Priest, vous ne le vouez pas aux gémonies. Ah, le maire et ses places de parking. Cela me poursuit, décidément. Mais en fait, nous partageons tous les mêmes objectifs. Proposer le meilleur cadre de vie aux futurs habitants, c'est cela qui compte. Ce sera aussi le gage, la condition d'une commercialisation réussie de cette ZAC du Triangle. Je le dis souvent, et je vais le répéter au risque de faire croire que je radote, mais tant pis. Ce qui me guide avec mon équipe, c'est du bon sens et du pragmatisme. Vous l'aurez compris, Monsieur le Vice-président, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, vous pouvez compter sur mon engagement à vos côtés pour que cette opération soit vraiment une réussite. Merci à vous.